Mais tout de même, ce qui de France paraît étonnant, c'est que quand on a 12 chefs d'accusation comme cela, un procès qui coûte quand même extrêmement cher, ça doit être un des procès les plus chers de l'histoire de l'humanité, on peut quand même se demander quand justement le présumé innocent accusé est acquitté des 12 chefs d'accusation, ça dit peut-être quelque chose sur la véracité ou pas des accusations qui ont été faites au départ. Suzanne Phelan? Bien sûr, on peut se poser la question. Est-ce que les chefs d'accusation étaient honnêtes? Est-ce qu'il s'agissait d'un mensonge dès le départ? Mais en tant que procureur, quand vous êtes assis dans votre bureau avec un petit garçon et qu'il vous raconte une histoire et qu'il semble que les faits soient soutenus par d'autres témoins, il faut prendre cela au sérieux. En tant que procureur, vous n'êtes pas à la place du jury. Vous n'êtes pas là pour décider que cet enfant ment ou qu'il ne ment pas. C'est à vous de décider si les preuves sont suffisantes pour que l'accusé soit présenté à un jury. Et c'est le travail du jury que de décider si l'enfant a menti ou non. Mais si un petit garçon vous dit « Moi, j'ai partagé le lit de Michael Jackson et il m'a touché d'une manière qui ne m'a pas plu, il m'a touché sexuellement » et que vous faites une recherche et que vous vous rendez compte que de nombreux petits garçons ont dormi avec Michael Jackson, qu'il a payé des sommes d'argent, vous ne décidez pas pour vous-même s'il s'agit d'un mensonge ou pas. Vous demandez à un jury d'examiner les faits, de peser le pour et le contre et de se faire une opinion sur la base des preuves. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Michael Jackson est innocent, qu'il a été piégé, qu'il s'est laissé emporter. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il a été jugé non coupable devant un tribunal, ce qui signifie que les preuves n'étaient pas suffisantes pour le condamner au-delà d'un doute raisonnable. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas mal agi, ça veut simplement dire qu'on n'a pas pu le prouver. Alors peut-être que certains vont aller plus loin en disant il est innocent, et je pense que de très nombreux fans de Michael Jackson veulent le penser. Mais l'analyse technique, l'analyse juridique est simplement de dire que l'on n'a rien pu prouver. Merci beaucoup Suzanne Phelan pour votre expertise. Au revoir. You're welcome. Je vous en prie.